Fracture de l'astragale. Le but de cet exercice est de faire la démonstration de la réduction ouverte et de la fixation interne des fractures du col et de l'apophyse externe de l'astragale. 70% de la surface du talus est couverte de cartilage. Nous allons utiliser une approche antéromédiane en association avec une approche antérolatérale. Cet exercice ne concerne pas l'approche postéro-latérale par une incision verticale parallèle au tendon d'Achille, utile pour l'insertion d'une vis de fixation postéro-antérieure. L'approche antéro-interne commence au niveau du tubercule naviculaire et se termine en dessous et en arrière de la malléole interne, comme le montre le graphique. Il faut une sélection d'instruments pour l'incision et la réduction des fragments. Le bistouri est tenu à un angle droit par rapport à la peau jusqu'à l'os. Les tissus mous sont dégagés avec une rugine. L'écarteur, posé sur le col de l'astragale, montre la solidité de la capsule astragalo-naviculaire. L'anatomie locale est illustrée sur ce graphique. Sur notre modèle, les fragments sont maintenus avec des élastiques qui ne correspondent pas aux structures ligamentaires. Il faut les retirer avec le bistouri et une pince avant de commencer l'exercice. On place un deuxième petit écarteur en dessous du col de l'astragale. Voici l'articulation naviculaire et l'articulation astragalo-naviculaire. Le col de l'astragale est le trait de fracture qui se termine juste au-dessous du sustentaculum thalii. On place un distracteur pour fémur entre le tibia et le calcanéum sur la face interne de la jambe en se servant de longues douilles protectrices. Le but est d'exposer la partie antérieure de la surface articulaire sous-astragalienne. La distraction de l'espace articulaire sous-astragalienne mobilise la fracture. La réduction se fait grâce à la petite rugine et un petit davier réducteur à pointe. Pour l'implantation des vis perforées, il faut préparer les instruments suivants. Un double guide-mèche, des broches conductrices et la jauge de longueur pour mesurer directement la longueur de la vis. Il nous faut également un guide-mèche à butée composé de la poignée pour les inserts du guide-mèche, un insert de 2,7 mm pour guide-mèche et une mèche perforée de 2,7 mm. Pour la mèche de 3,5 mm et le tarot perforé de 3,5 mm, il nous faut un insert de 3,5 mm. La poignée à verrouillage rapide, la fraise à chambrer, le tournevis hexagonal perforé avec sa douille et deux vis perforées. Après la réduction de la face interne de la fracture est fixée avec une broche de Kirchner filetée de 1,6 mm. Après la fixation, une rotation externe de la jambe permet de voir la voie d'abord antéro-latérale. Elle commence sur le dos du pied et passe en bas et en avant, en oblique vers le talon,
pour atteindre la malléole externe. En raison du risque de lésion au niveau des branches du nerf sural et du nerf péroné superficiel, il faut passer la couche sous-cutanée lentement. Incision des tissus mous et mobilisation avec la petite rugine. On place un petit écarteur proximalement autour de l'apophyse externe de l'astragale. L'anatomie locale est illustrée par ce graphique. Le col de l'astragale est la tubérosité antérieure du calcanéum. Comme précédemment, lors de l'approche médiane, il faut retirer les élastiques maintenant les fragments. On fait la réduction latérale de la fracture avec le petit davier réducteur. On fixe la fracture grâce à une broche de Kirchner filetée de 1,6 mm. On contrôle la réduction latérale avec la petite rugine. Maintenant, on revient sur la réduction médiane pour la contrôler. La longueur de la vis se lie sur la partie de la jauge de longueur qui dépasse le guide. On visse l'insert du guide-mèche sur la poignée. La longueur de la mèche dépassant le guide-mèche doit être vérifiée avec la jauge de longueur et éventuellement ajustée en tournant l'insert. Il faut ajuster la mèche à une longueur de 1 à 2 mm de moins que la longueur mesurée pour la vis. Le fait de visser les croues-borgnes jusqu'à la butée permet de sécuriser la longueur. Le fourrage se fait avec une mèche perforée de 2,7 mm. On fraise le trou pour l'ajuster à la tête de vis en appliquant la fraise sur la surface cartilagineuse de l'astragale. On taraude le trou avec un tarot perforé de 3,5 mm. Pour le premier fragment, on fait un trou plus large avec la mèche perforée de 3,5 mm. On insère la vis perforée de 3,5 mm. Et maintenant, on peut retirer la broche conductrice. On contrôle la réduction avec la petite rugine, avant et après avoir retiré le davier réducteur. On procède de même sur la face externe de l'astragale, utilisant une vis perforée de 3,5 mm pour faire la compression.
Maintenant, on peut relâcher le distracteur pour fémur afin de vérifier l'ajustement du col de l'astragale au sustentaculum tali. On va se servir du même modèle pour la fixation de l'apophyse externe de l'astragale. Pour cette partie, il faut cette sélection d'instruments pour les vis à corticale de 2,7 mm. La surface articulaire postérieure du calcanéum et de l'astragale et un grand fragment proximal et pédiculé de l'apophyse externe de l'astragale. La réduction se fait avec le petit davier réducteur. Fixation temporaire avec une broche de Kirchner filetée de 1,5 mm. On peut choisir une mèche de 2,0 mm pour une vis corticale à traction de 2,7 mm dans le plan sagittal. Forage avec une mèche de 2,7 mm. Mesure de la longueur. Taraudage avec un tarot de 2,7 mm. Et insertion des vis à corticale de 2,7 mm. On retire les broches de Kirchner et on procède à la fixation dans le plan frontal. Il faut faire une vérification très précise de la fixation postérieure. Pour cela, on utilise le distracteur pour fémur. On peut tester la congruence de l'articulation sous-astragalienne après avoir retiré le distracteur pour fémur.